Toujours avec des sujets ou bien des avis et des positions agaçantes. Faire ad-dua après la prière, ou bien précisément lever les deux mains pour faire dua après la prière obligatoire. Est-ce que cela est interdit ou pas? Moi, je n'arrive pas à comprendre. Comment on peut arriver avec cette raison que Allah Ta'ala, par quoi Allah Ta'ala nous a honorés, à réfléchir et rentrer dans ce genre de détails qui n'ont aucune importance ni aucune valeur. Depuis quand les musulmans parlent de lever les deux mains après la prière obligatoire ou lever les deux mains après la prière de sunnah ou lever les deux mains, etc. Sachant que sans divergence, que quand on parle de dua, parmi les sunnahs de dua, c'est lever les deux mains. Donc si je dis que je peux faire dua, il est tout à fait logique que je lève les deux mains. C'est comme celui qui nous dit, donnez-nous un argument qui prouve qu'on peut dire Subhanallah al-Azim dans le ruku', dans la prière de Tahiyyat al-Masjid. On lui dit, c'est une question d'un fou, d'un malade mental, et ce n'est pas une question d'une personne rationnelle. Pour quelle raison? Car ce que le prophète nous a appris, il nous a dit, dans la prière, dans le ruku', vous dites Subhanallah al-Azim. Qu'elle soit une prière obligatoire ou sunnah, tahiyyat al-masjid, al-tarawih, etc., c'est sunnah. La forme de la prière contient Subhanallah al-Azim par exemple. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque vous faites dua, levez les deux mains. Lorsque le Nabi a fait dua, a levé les deux mains. Donc il n'y a pas de divergence qu'en faisant dua, on lève les deux mains. C'est une sunnah. Sur ce principe, on est tous d'accord. Donc on lève les deux mains. Maintenant, lever les deux mains après la prière obligatoire, avant la prière obligatoire, après Ramadan, avant Ramadan, après Zakat, avant Zakat, après le sommeil, avant le sommeil. D'où on a obtenu cette différence? Est-ce que notre religion nous dit non, il y a des différences entre elle vient de la tête de ces gens qui ont un long parcours dans la débilité. C'est ça ce qui est malheureux, et les musulmans sont touchés par cela, et ils arrivent même à se poser la question, est-ce que c'est autorisé ou pas? Non, poser la question, déjà le fait de poser la question est faux. On ne se pose pas cette question et on ne pose pas cette question, car c'est une logique, comme Subhanallah al-Azim dans une prière. Donc pourquoi je lève? Allah Ta'ala il nous a dit dans le Coran al-Karim, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَب. Quand tu termines ta prière, fais le dua. Dirige-toi vers Allah Ta'ala en faisant ad-dua. Donc, dua, il est accepté. On a les hadiths qui sont connus. Il n'y a pas de divergence sur ce principe que dua, il est accepté et recommandé après la prière obligatoire. Et le verset est clair. Maintenant, est-ce qu'on lève ou on ne lève pas? Ça, c'est une question fausse. Pourquoi on accepte cette manipulation de ce traité qui nous traite de cette manière? Ils ne nous prennent pas pour des personnes rationnelles. Ils nous prennent pour des gens qui sont bêtes, wal'iyadu billahi ta'ala. Ils prennent les musulmans de cette manière. Ils nous disent, donnez-nous un hadith où le Nabi sallallahu a levé les deux mains après la prière. Et moi je leur dis, donnez-moi un hadith qui montre que le Nabi sallallahu dans l'heure de duha comme exemple, a levé les deux mains pour faire ad-dua. Donnez-moi un hadith. Moi je me lève le matin, j'ai envie de faire ad-dua. Est-ce que je lève mes deux mains ou pas? Tout le monde va dire, oui, on lève les deux mains. Mais maintenant, est-ce qu'il y a un argument qui dit, levez les deux mains dans l'heure de duha? Est-ce qu'il y a un hadith qui dit, levez les deux mains à 14h30, à 15h, à 8h du matin, à 9h du matin? C'est-à-dire, le prophète nous a laissé un calendrier avec les endroits où on fait dua avec les deux mains et dua sans les deux mains. Ça, c'est une maladie mentale. C'est une maladie psychologique. On ne traite pas cela dans une mosquée normalement. Ou dans un cadre juridique. Normalement, ce genre de sujet, on les traite dans des hôpitaux psychiatriques. Wallahi, c'est une vérité.
Le dua en islam, c'est avec les deux mains, on lève les deux mains, qu'il soit avant la prière ou après la prière ou je ne sais pas, c'est avec les deux mains. Avec les deux mains, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris. Donc, s'ils me demandent un argument sur le sujet, un hadith, je leur dis, donnez-moi aussi un argument qui prouve que je peux lever les deux mains, par exemple, à 9 h du matin. Il n'y a pas. Donc, c'est interdit de faire le dua tout court, sauf dans les endroits où on a une preuve que le prophète a levé les deux mains. Et la deuxième chose, lorsqu'on dit le prophète n'a pas levé les deux mains après la prière, normalement la première réponse est suffisante, mais tellement ils ont une grande incapacité dans leur tête, on doit aller doucement. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on dit Nabi n'a pas levé les deux mains, c'est une parole fausse. On dit, il ne nous a pas rapporté que Nabi a levé les deux mains. Mais ce n'est pas une affirmation que Nabi n'a pas levé ses deux mains dans dua après la prière obligatoire. On nie notre connaissance, on peut nier la transmission, mais on ne peut pas nier l'existence du fait que le prophète a levé ou n'a pas levé ses deux mains. Donc il y a une différence. On peut dire, est-ce qu'il y a un hadith qui montre que Nabi a levé les deux mains après la prière obligatoire? On leur dit, je parle de ma part, de ma connaissance, il n'y a aucune trace dans le sujet. Comme il n'y a aucune trace que Nabi a levé les deux mains à 5 h du matin, à 6 h du matin, à 9 h, à l'après-midi, etc. Ce qui est logique. Il nous a enseigné un dua. Il nous a enseigné un dua avec des sunan. Parmi ces sunan, c'est insister dans le dua, de commencer par Alhamdulillah et la salat sur le Nabi sallam, comme dans le hadith de l'imam al-Nasa'i, en levant les deux mains, en insistant, en choisissant les noms d'Allah Ta'ala qui ont le sens de dua. Ce sont des sunnah. Et puis il nous a laissé pour faire notre dua. Il nous a dit faites le dua. Le dua est accepté. Donc nous on suit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Sauf que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit toutes ces choses, avait face à lui des personnes normales, et que dans cette époque, il y a des personnes anormales qui sont apparues. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour eux, il fallait qu'ils disent lever les deux mains après la prière obligatoire, c'est-à-dire les endroits où on peut lever les deux mains, le prophète sallallahu alayhi wa sallam devait les prononcer tous, c'est-à-dire lever les deux mains après la prière obligatoire et 5 minutes après la prière obligatoire, 10 minutes après la prière obligatoire, 20 minutes avant la prière obligatoire, et de cette manière, ça c'est une folie, ce n'est pas un raisonnement. Donc, est-ce que le Nabi a levé? C'est une question qui est fausse. Est-ce que le Nabi nous a recommandé le fait de lever les deux mains dans le dua? Naam, c'est une sunna sans divergence. Quand et comment, etc. À chaque fois on fait le dua, on lève les deux mains. Qu'il soit rapporté ou pas rapporté, on lève les deux mains. Comme par exemple, je veux faire la prière par exemple à 11 h du matin, par exemple. Je veux faire une prière. Est-ce que j'ai un argument que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a fait une prière à cette heure-ci? Il a dit Subhanallah al-Azim dans al-Ruku' ça ne nécessite pas un argument. Ça ne nécessite pas un argument. Donc si je veux faire un dua à n'importe quelle heure, dans n'importe quel endroit, dans n'importe quelle situation, je le fais en levant les deux mains. Surtout que les duas sont acceptés surtout après les bienfaits. C'est pour ça Allah Ta'ala dans le verset, il nous dit après la prière, fais ad-dua. Et c'est pour ça Allah Ta'ala lorsqu'il nous a parlé dans la surah de Al-Baqarah sur Ramadan, le mois du Ramadan, le jeûne, après il a dit wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wat ad-da'i da'an. Lorsqu'Allah Ta'ala a parlé du jeûne, il nous a parlé de dua accepté. Pour quelle raison? Car Ramadan est une obligation, bien Ramadan est un bienfait. Et c'est pour ça dans les hadiths, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé de dua après quoi? Après sadaqat, les dons. Et c'est pour ça que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé déjà les duas acceptés après les prières de sunnah, après les nawafil, on fait 2 rak'at et on fait les 2 rak'at et après on fait ad-dua, comme par exemple la prière de l'istikhara, on fait 2 rak'at et après on fait ad-dua, et comme la prière de l'hajjah, on fait des 2 rak'at suivis par un dua. Donc à chaque fois il y a une obligation, ou bien il y a un bienfait, on fait un dua. On a récité le Coran al-Karim, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons radiyallahu anhum, après la récitation du Coran al-Karim, faisaient un dua, comme il le rapporte l'imam
L'imam al-Darmi, d'après Ibrahim al-Taymi, d'après son père, d'après Abdullah ibn Mas'oud, que Abdullah ibn Mas'oud, à chaque fois terminé la récitation du Coran al-Karim, réunissait les gens et il faisait ad-du'a. Et aussi Anas ibn Malik, comme le rapporte l'imam Abu Ubaid, d'après Qatada ibn Di'ama, d'après Anas ibn Malik, que Anas ibn Malik réunissait toute la famille, les voisins, etc., après qu'il terminait le Coran al-Karim, et il faisait ad-du'a et les gens disaient Amin. Abdullah ibn Abbas radiallahu ta'ala anhu wa arda faisait la même chose, comme il le rapporte l'imam al-Darmi, comme il le rapporte l'imam al-Darmi. Donc c'est une sunna de salaf salih qu'après chaque adoration, on fait ad-du'a. Après chaque adoration, on fait ad-du'a et on lève les deux mains et on dit Amin, on lève les deux mains et on dit Amin après. Nabi sallallahu dans le hadith de l'imam al-Hakim, qui est rapporté par l'imam al-Hakim في المستدرك, d'après Abdurrahman ibn al-Muqri, d'après Abdullah ibn Lahi'a, d'après Ibn Hubayra, d'après Saïd ibn Salama, anna Nabi sallallahu alayhi wa sallam qal. Avant de prononcer le hadith, peut-être quelqu'un qui connaît un peu le hadith, il dit Abdullah ibn Lahi'a est faible. Naam, Abdullah ibn Lahi'a était faible. Pour quelle raison? Car quand il avait perdu ses livres, les supports de hadith. Mais ceux qui ont rapporté d'après Abi Lahi'a avant la perte de ces livres, Abdurrahman ibn al-Muqri. C'est pour ça la chaîne est authentique. على كل حال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم فدعا بعضهم وأمن بعضهم إلا استجيب له. Nabi sallam dit à chaque fois un peuple, des gens, un groupe se réunit et l'un d'eux fait ad-du'a et les autres disent Amin, Allah Ta'ala accepte leur du'a. Le du'a, ce qu'on appelle du'a al-jama' et on groupe, faire du'a, on groupe et tous on dit Amin et tous on lève les deux mains, etc. Donc ça c'est une sunna de Nabi sallam de faire ad-du'a de cette manière. Je ne vois pas l'interdiction, bien quel argument peut convaincre une personne qui lui reste quelques grammes, si on peut dire, de sa raison. C'est tout à fait logique. Donc faire ad-du'a, lever les deux mains dans toutes les conditions, dans toutes les situations, est recommandé par un-Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Et par la suite, on frotte notre visage pour avoir la baraka. Pour quelle raison? Pour quelle raison on fait cela? Car les compagnons radiallahu ta'ala anhum wa ardahum faisaient cela. Comme Abdullah ibn Zubayr et Abdullah ibn Umar, il rapporte l'imam al-Bukhari qu'à chaque fois ils faisaient dua, ils passaient leurs mains sur leur visage. Et aussi il le rapporte l'imam Abu Daoud al-Tayalisi par 4 chaînes de transmission. Par 4 chaînes de transmission. Abu Daoud, celui qui est Sunan, par 4 chaînes de transmission. Il le rapporte aussi à l'imam Ishaq ibn Rahawih. Ishaq ibn Rahawih, d'après Muhammad ibn Ka'b al-Qaradi, d'après Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu wa arda, que Nabi sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, lorsque quelqu'un fait dua, il lève ses deux mains, et lorsqu'il termine son dua, il essuie sur son visage, il frotte son visage avec ses deux mains. Et les salaf salih ont fait cela, et je ne connais pas une divergence entre les musulmans, entre les savants sur ce sujet, à l'exception que l'imam Izzdin bin Abd al-Salam dans le Fatawa a dit que c'est déconseillé, mais les autres savants de l'islam ont autorisé de frotter le visage après faire ad-du'a. أقول هذا الكلام وأستغفر الله العظيم.